On continue très, très bien. César dit très, très bien. OK. On continue avec le chapitre. On ne va pas rester trop longtemps, maximum 30 minutes. Je vais faire avec vous aujourd'hui parce que c'est une séance extraordinaire, si je peux utiliser le mot du Parlement. Donc, c'est une séance extraordinaire, en fait. Et donc, on va parler aujourd'hui des indicateurs du marché du travail. Donc, comme nous avions déjà introduit hier, on va parler des indicateurs du marché du travail. Donc, on va voir à travers cette séance ce que c'est, quels sont les indicateurs de préférence du marché du travail, que ce soit le taux d'activité, le taux de chômage, que ce soit le taux d'emploi. Mais aussi, on va parler un petit peu des coûts du chômage aussi dans cette séance. Et également, on va parler de l'approche de Arthur Okun, en fait, qui parlait de l'impact du chômage sur l'activité économique en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? En fait, on continue. Donc, je vais reprendre le taux d'activité. Donc, les indicateurs, je te dis qu'il y a un indicateur, c'est un élément qui permet que nous une idée globale de un secteur ou encore de une économie en général. Il me dirait que pour comprendre le marché du travail, il y a trois indicateurs à utiliser. D'abord, il y a le taux d'activité qui traduit le rapport entre population active et les personnes âgées de 15 ans et plus. Si nous, la population active, vous connaissez très bien, c'est la main-d'œuvre de l'économie qui est constituée des personnes au travail, ça veut dire les personnes en emploi, et également les chômeurs. Et nous te dit que un travailleur, c'est celui qui travaille soit à temps plein ou à temps partiel. Ça veut dire que c'est celui qui a un emploi et l'emploi peut être un emploi à temps plein ou encore à temps partiel. Et les chômeurs, ce sont les gens qui cherchent un emploi mais n'en trouvent pas encore. Donc, quand on fait la population active par rapport à la population en âge de travail ou encore âge de 15 ans et plus, donc multiplié par 100, ça donne le taux d'activité. Donc, s'il faut interpréter le résultat, par exemple, si on trouve que le taux d'activité est égal à 0,80, ça traduit clair que sur chaque 100 personnes âgées de 15 ans et plus au niveau de la population, donc il y a 80 d'entre eux qui sont des personnes actives. Ça veut dire, dans ces 80, ces 80 personnes, soit il y a certains qui sont en emploi, soit il y a certains qui sont au chômage. Ça, c'est le taux d'activité. Donc, c'est le rapport entre la population active et la population âgée de 15 ans et plus. Donc, n'oublie pas, on dit toujours population âgée de 15 ans et plus, ou encore la population en âge de travailler. Donc, qui c'est tout le monde dans la population qui est pipiti et 15 ans. Si on dit pipiti 15 ans, ça veut dire depuis X années, autre que, autre que ça qui est plus petit que 15 ans, donc ce peuple fait partie de la population en âge de travailler comme j'avais précisé hier. Est-ce que c'est correct? C'est correct, on peut avancer. Deuxième indicateur extrêmement important à maîtriser, classe, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage a lui-même traduit le rapport du nombre de chômeurs et de la population active. Donc, regardez ici, c'est qu'on dit que le taux de chômage se définit comme le nombre de chômeurs exprimés en pourcentage de la population active. Donc, ça veut dire nous avons une population active de temps de 10 personnes. Donc, au niveau de ces 10 personnes, il y a deux ou trois d'entre eux qui sont au chômage. Donc, s'il faut calculer le chômage, c'est 2 personnes sur 10. Donc, on va le taux de chômage. Si vous regardez ici, en d'autres termes, il correspond à la part des chômeurs de la population active. OK? D'un pays. Donc, ça veut dire le taux de chômage est égal, c'est le nombre de chômeurs à diviser par la population active. Et le
tout à multiplier par 100. C'est très, très simple en quelque sorte. Maintenant, comment il faut interpréter ça? Donc, si nous avons que le taux de chômage est égal à 20%, ça traduit clair que sur chaque 100 personnes actives de la population, donc, il y a deux d'entre eux, ouais, il y a pas rien, non, il y a 20 d'entre eux qui sont au chômage. Chaque 100 personnes, il y a 20 qui sont au chômage. OK? Ou encore, il y a 20 qui ne travaillent pas. Il y a 20 qui sont inoccupés. Donc, n'oublie pas, avec moi là, c'est pas la peine pour que son seul mot vocabulaire, il y ait plusieurs mots. Vous comprenez? Il y a plusieurs mots, il y a plusieurs vocabulaires. Donc, ça permet que, ou pas, comment dire ça, ou pas barrer, si ça arrive qu'on va parler. Et les ça, tu leur parler, tu leur dis, ah, ça, c'est un professionnel qui parle, c'est un économiste qui parle, c'est quelqu'un qui maîtrise en son domaine qui parle. OK? De ce fait, c'est pas la peine de dire, bon, il y a tant de personnes qui sont au chômage. Tout le monde. Donc, je veux dire, il y a trois, quatre qui sont sans emploi ou encore qui sont inoccupés. Pourquoi pas, tu veux dire, qui sont sans emploi et autres. Donc là, on va utiliser plusieurs vocabulaires. Donc ça, c'est le taux de chômage. Et comme tout le monde qui est là, il y a un indicateur que nous connaissons plus, c'est ça, qu'on appelle le taux de chômage. Donc, il y a des gens qui te pensent que quand on calcule le taux de chômage, c'est par rapport à la population totale. Non, ce n'est pas par rapport à la population totale, mais c'est par rapport à la population active. OK? Pourquoi? Parce que les gens au chômage, c'est par rapport à la population active. Donc, si tu n'es pas active, donc automatiquement, tu ne peux pas considérer comme une personne euh, au chômage en quelque sorte. Donc, il faut que tu sois active et à partir de ça, donc, non seulement tu as l'âge de travailler, mais de plus, c'est que ce monde qui, je peux dire, à chercher travail, qui pas qu'à jeune travail en quelque sorte. OK? Et c'est un peu ça la logique. On continue. C'est le taux de chômage. Troisième indicateur extrêmement important à maîtriser, c'est le taux d'emploi. Donc, qui ça taux d'emploi? Le taux d'emploi, comme le mot indique, c'est qui pourcentage de la population qui a l'âge pour travailler là, cap travail. Ce qu'on appelle le taux d'emploi. Ça veut dire c'est la population en âge de travail, c'est 100 personnes. Il y a combien en termes de pourcentage qui a travaillé là-dedans? OK? Donc, dans ce cas, le taux d'emploi de la population, le taux d'emploi de la population est le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population en âge de travail. Là, il y a une question hein, qui est qu'à poser, d'y mettre là-bas. Pour qui ça, ces populations en âge de travail qu'on considère dans le cas ça, pendant que dans le cas chômage là, ces populations actives qui sont considérées pour calculer le taux de chômage. Alors, c'est une très, très belle question. Hein. Pour qui ça? Parce que quand on dit la population occupée, c'est les travailleurs, donc, moun sa yo, c'est yo qui, on t'a dit, force économique, c'est force motrice économique. Ça veut dire ça que moun sa yo, c'est yo qui fait bouger l'économie en quelque sorte. Donc, quand il y a tout le monde qui a une capacité pour travailler, qui pas travail, moun sa yo vivent de moun qui travaillent. Est-ce que quand on calcule le taux d'emploi, on voit est-ce que réellement la quantité de personnes qui travaillent n'a pas vraiment permettre que même ça pas travailler survie. Parce que quand on voit quelqu'un qui est handicapé, un étudiant, une femme au foyer, etc., et même les enfants qui ne peuvent pas encore travailler parce que pas d'âge, donc tout le monde a vu de monde qui travaille. Donc de ce fait, l'emploi, quantité de monde qui travaille, c'est aucun des économies. Et c'est pour cela que
là, il y a déterminé le taux d'emploi, il ne pas regarder seulement par rapport à la population active, mais on regarde surtout le taux d'emploi par rapport à la population en âge de travailler, parce que là, c'est surtout les gens qui travaillent, qui supportent l'économie à travers ces taxes et ces impôts en quelque sorte. Parce que c'est bon. Dans ce cas, le taux d'emploi est égal, c'est personnes occupées divisé par population âgée de 15 ans et plus. Si nous rappelons, si nous parlons de personnes occupées, quel est le terme que nous sommes capables d'utiliser pour personnes occupées? Travail, capable de travail. Encore? Capable de dire aussi. Qu'est-ce que nous capable de dire encore? Personne en emploi. Personne en emploi. Donc, on peut dire travailleur, on peut dire personne occupée, on peut dire personne en emploi. Donc, c'est un ensemble de termes qu'on peut utiliser pour, on peut même dire employé. Donc, c'est un ensemble de termes qu'on peut utiliser en quelque sorte pour désigner les gens qui ont une activité économique. Et j'en ai dit, expliqué hier, c'est que quand on travaille, ça ne veut pas dire que je fais un travail à temps plein. Ça peut être à temps plein ou à temps partiel. Ça peut être aussi dans une entreprise, d'une autre personne ou encore dans une compagnie, mais il est capable de tout, c'est votre activité économique. Ça veut dire que vous êtes un travailleur autonome. Ça veut dire qu'il faut lever 8h, 4h chaque matin pour qu'on considère comme une personne occupée. C'est bon? On continue. Néerlandais a dit c'est bon, Kadi dit c'est bon aussi, et Samuel dit c'est bon. OK? Donc là, c'est très précis. Donc, si, avant même d'aller plus loin, donc par exemple, nous avons dit, avec nous là, que non, on a dit que au sein de l'économie haïtienne, donc, on dit que la population ici, on a dit que la population de l'économie, on espère que nous voyons comment, on a dit que population, c'est 12,5 millions. OK? Et puis, on a la population 15 ans et plus. Quand on dit population 15 ans et plus, là, on est surtout dans la population. Population 15 ans et plus, c'est quelle population? Population en âge de travail. C'est 10,5 millions. Et parallèlement, on nous dit que au niveau de la population de travail, les personnes inactives, OK? Les personnes inactives au sein de cette population, c'est 3 millions de personnes. OK? Donc, vous connaissez ça en millions, donc c'est 3. Et puis, le reste, c'est la population active. Ça veut dire qu'il y a une forte population active au sein de l'économie haïtienne. Ça veut dire que les gens qui viennent l'âge du travail, qui cherchent le travail, et bien qui travaillent, c'est des gens qui ont vraiment été actifs. Dans ce cas, ça, c'est 7,5. Pourquoi 7,5? Pourquoi ça devrait être 7,5? Hein? Question pour vous. Pourquoi la population active devrait être 7,5 si la population inactive est 3? Parce qu'on dit population, c'est 10, population inactive, là, c'est 3, puisque c'est 10,5 population entière, eh bien, nous dit population active, là, c'est 7,5. Ah, OK. N'oubliez pas, au lieu de dire population, il faut dire population en âge de travail. OK? Bravo, Merlanda, parce qu'on a appris hier que la population en âge de travailler est égale, c'est la population active plus population inactive. Les deux, ça devrait être égal à la population âgée de 15 ans
et plus qu'on appelle la population de travail. Bravo, ma fille, bravo, good job. Merci. Et puis, imagine, on t'a dit que les chômeurs de l'économie, par exemple, on t'a dit que les chômeurs, on t'a dit que c'est 3,5 millions de personnes. OK? Et puis, il y a un petit bail comme ça, il dit nous, d'abord, pour nous déterminer, c'est ce qu'on appelle les indicateurs du marché du travail. Les indicateurs. OK? Les indicateurs du marché du travail, c'est à déterminer. OK? Donc, d'abord, le premier indicateur, donc vous connaissez très bien, il y a 3 indicateurs. D'abord, il y a ce qu'on appelle le taux d'activité. OK? À quoi est égal le taux d'activité? Donc, nous tout essayer de faire, on va aller avec nous là, et puis pour notre prochain, l'année prochaine, faire exercice pour ne pas avoir de problème. OK? À quoi est égal le taux d'activité? C'est population active à diviser par population 15 ans et plus, qu'on appelle la population Population en âge de travail. population en âge de travail. OK? Le taux par 100. Pourquoi par 100? Parce que c'est un taux. Quand on dit taux, le taux exprime toujours en pourcentage. OK? Comme qui pose une question là, il y a plus de personnes qui cherchent du travail, Antoine. Quelles sont les personnes qui n'ont pas de travail? Vous allez voir. On a le calcul ici, le taux d'activité supposé égal, c'est la population active dans l'économie, c'est combien? C'est 7,5 divisé par 10,5. Le taux par 100. Donc, le résultat, c'est quoi le résultat? 7,5 divisé par 10,5. Ça donne 80%. Quelque chose comme ça. Hein? Qui a fait le calcul pour moi? Ça donne combien, mesdames? Ça nous donne 71,4%. 71,60. 71,4%. 71,4. Merci. 71,4. OK. Comment peut-on interpréter les résultats? On dit sur chaque cent personnes. Ouais, âgés de 15 ans et plus. OK? Virgule. Il y a, donc tu peux dire, il y a plusieurs façons de le dire. Le bon chiffre à virgule, donc 71,4. On peut dire, il y a près de 71. On peut dire, il y a plus de 71. OK? On pas qu'à dire, il y a 71. Pourquoi? Parce que le chiffre, c'est un chiffre à virgule. Comme pas de mot sur monde, OK? Comme pas de mot sur monde, on peut dire, il y a plus de 71. Il y a plus de 71 personnes qui sont actives.
Tu vois? Donc, c'est comme ça on interprète ce qu'on appelle le taux d'activité. Est-ce que c'est bon? On continue. Donc, moi, c'est pas l'autre contrôle N. Me dit de sauver ça. Oui. Ça, c'est besoin de sauver. OK. Activité. OK, on continue. OK. OK. Et puis, on continue. Le deuxième indicateur, c'est le taux de chômage. OK? Vous connaissez très bien le taux de chômage égal. C'est quoi? La formule pour le taux de chômage. C'est le nombre de chômeurs. Ça? À diviser. Nombre de chômeurs divisé par la population active. Bravo, divisé par la population active, toujours le taux par 100 parce qu'on est surtout dans le cadre de. OK? On multiplie toujours par 100. Population active, multiplié par 100. Taux de chômage égal à quoi? Nombre de chômeurs, c'était combien? C'était 3,5 divisé par la population active, c'était 7,5. Le taux par 100. Dans ce cas, le taux de chômage, regarde à combien? 3,5 divisé par 7,5. C'est quoi les résultats? 46,7%. Combien? 36,5? 46,7%. 46,7%. Comment peut-on interpréter les résultats? Comment peut-on interpréter? Il faut toujours encadrer les résultats, mes amis. Et il faut toujours interpréter le résultat. Alors, sur chaque personne active, sur chaque 100 personnes actives, c'est parce que la même façon. 100 personnes actives. OK? Active. Je ne peux pas dessiner ici. Je ne peux pas le déplacer. OK? Il y a combien qui monté? 100 personnes actives. Il y a ça. Il y a plus de 46 qui sont sans emploi. OK? Qui sont sans emploi ou bien qui sont au chômage, etc. C'est le faire comme ça. Et le dernier indicateur que nous avions, c'est le taux d'emploi. Ouais. Nous tous font exercice avec nous. Le taux d'emploi, qui est égal à quoi? C'est personnes occupées ou encore nombre de travailleurs, personnes occupées divisé par population 15 ans et plus. Le taux par 100. D'où le taux taux d'emploi. Regarde ça.
Est-ce que nous avons personne occupée? Je vais ouvrir pour vous notre fichier. Pour être capable de voir. Bam. Pourquoi c'est comme ça là? Ah, je ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Ok. C'est pointe. Sauvage. C'est pas ouvrir. Attends. Je vais ouvrir l'autre fichier. Open. Pourquoi on ne peut pas ouvrir les deux en même temps? Activité 2. Ah, bah, là, parce que finition là. OK. Ici, nous avons gagné, vous voyez, nous avons gagné quoi? Le nombre de chômeurs, 3,5, nous avons une population active, 7,5. Mais nous ne pas nous le nombre de travailleurs ou de personnes occupées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver les personnes occupées, mes amis? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver les personnes occupées dans ce cas? Alors, pour trouver les personnes occupées, Hmm? on doit, ok, et comme la population active est Hmm. égale à et taux de, non, et chômeurs plus personnes occupées, alors puisque nous gagnons et population active, nous gagnons nombre de chômeurs, Hmm? nous avons non, et notre cas dit personnes occupées est égal à Hmm? euh, euh, population active divisé par le nombre de chômeurs. Non, ou presque bon, mais pas dit que c'est moins. Oh, ok, désolé. Ok, Pourquoi? Parce ok, que c'est un problème, c'est plus l'idée, ok. est égal à quoi? C'est le nombre de chômeurs plus personnes occupées. Ouais? Oui, oui. Donc, si nous avons le nombre de chômeurs est égal à 3,5, la population active, c'est 7,5. De ce fait, le nombre de personnes occupées a égal à qui ça? Et population. Ah, ouais, Avec le pour nous là, ici. On va mettre le bonus. Moins 3,5. Mettez le comme ça pour nous voir. J'espère que nous comprenons. La avec à qui ça? La avec à 4. oui. Divisé par population âgée de 15 ans et plus, c'est 10,5. OK? Mettez-le là pour nous capable de voir. Donc, c'est pas le principe. Non, non. Je vais l'appel avant, après ça, vous mettez les résultats là. OK? On a dit cherchons le nombre de personnes occupées, tout ça. C'est bon? Et automatiquement, ici, taux d'emploi avec à la combien? 4 divisé par 10,5, ça donne combien? Ça donne combien? Ça nous donne 0,38. Ce qui va être 38,1%. Ah, 38,1. 38,1%. OK? Donc, ça, c'est le taux d'emploi. Comment on interprète le taux d'emploi? C'est dire que sur chaque 100, sur chaque 100 personnes âgées de 15 ans et plus, 15 et plus. Pourquoi ces personnes âgées de 15 ans et plus? Parce que c'est lui qui base là, ici, c'est la population âgée de 15 ans et plus. OK? Il y a plus de 38, ou bien près de 38, plus de 38.
qui sont en emploi. OK, bon moun qui dit peut-être pas trop bon, mais espérer que ou après retendre et enregistrement si des quelques petits bagages qu'on pas comprendre ou mettre écrit. Et puis là le temps de yo si des bagages que nous manque assimiler ou bien des bagages que nous dit qu'il y a une question sur nous ca écrire sans aucun problème parce que tout le monde a WhatsApp m'a affiché dans l'écran. Dans l'écran dans document yo WhatsApp là, nous ca écrire. Sur 4900 et 74 97. OK, c'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vous prie de prendre, de faire un screenshot et puis vous pouvez écrire dans le cahier, nous, guys. On va retourner sur le premier avant même. On va faire screenshot là. OK. On save. Sur le premier d'abord. On va faire screenshot là, vous allez plus rapide. Voici. On fait le premier screenshot ça pour nous. OK. Premier screenshot. Faire screenshot là et puis après, on a écrit dans le cahier, OK, les coiffures. Parce que moi, seulement 9 minutes là, vous me faites venir parce que j'ai un autre cours à midi. On devrait prendre une heure pour me faire tout ça. OK? On finit avec ça. Donc, on va parler de coût du chômage rapidement dans moins que 10 minutes. OK? On va passer avec l'autre fichier. On va passer. On va faire lui? OK, super. On va ouvrir l'autre tacunia. OK, voici l'autre. Il ne faut pas oublier que ça, c'est sur chaque 100 personnes actives, il y a plus de 46 qui sont au chômage, encore qui sont sans emploi. Donc, il reste pas écrit assez sans emploi ou encore au chômage ou bien qui sont inoccupés. Donc, vous avez mon numéro, n'hésitez pas à le m'écrire. Et puis, quand vous communiquez nous un fichier qui vient plusieurs exercices et vous pouvez le faire. Et M. Lido va le faire avec nous semaine prochaine. Est-ce que c'est bon? That's good? C'est fait? OK. Moun qui va get en fait, partager sur le groupe là, après une screenshot, partager sur le groupe là, comme ça tout le monde a bien accès à eux. C'est bon? Good. Maintenant qu'on a les coûts du chômage, dans moins que 10 minutes. Qu'est-ce que ça le coût du chômage? Le coût du chômage, c'est que ça, c'est, quand on parle de coût, c'est quelque chose à supporter. Quel est le coût de ce produit? Ça veut dire quel est l'effort que vous devez faire pour avoir accès à ce produit. OK? Les coûts du chômage constituent les impacts ou encore les effets négatifs du chômage sur l'économie, mais aussi sur les personnes sans emploi et aussi leurs familles et même l'ensemble de la communauté, ou de la société. Donc, on peut diviser ces coûts en deux catégories. Il y a les coûts économiques, il y a les coûts non économiques. On va regarder ça ensemble. Quels sont les coûts économiques du chômage? Ça veut dire les ensemble de travail qui impactent ça va gagner sur l'économie en général et sur vie mounio et sur famille et ça désigne. Donc d'abord c'est que le chômage entraîne une perte de production de biens et de services qui aurait pu être produit par les personnes sans emploi. Ce premier aspect. Les mounio par travail automatiquement vont contribution que vous pas bailler dans l'économie. C'est un ensemble de monde qui te supposé travailler pour produire soit un bien ou encore un service, automatiquement, puisque vous travaillez encore, bien avec service ça que tu as produit par produit encore. Soit dans l'entreprise que tu as, soit dans l'activité que tu as lancée personnellement. Exemple, Renerson te gon moto. Quel te compte fait taxi? Automatiquement, pas fait taxi encore parce que moto en panne. Donc, une production de services de transport parfaite en dedans pour le paix. Et ça fait une perte de production. Merlanda, par exemple, tu gagnes un service que fait crochet, etc. Il tombe malade ou bien pas connaître pas de corps pour continuer à faire. Automatiquement, toute ça te confie en termes de habits, crochet parfait encore dans l'espace là. Donc, une production parfaite.
Il y a monde qui besoin de service, ça pas qu'à examiner, puisque gon production, parfois, gon perte de production à cause que individuel est sans emploi. Et on dit qu'on peut mesurer les coûts économiques du chômage sous forme de perte globale de production ou de revenus. Il dit, pour mesurer ça, on peut mesurer dans une dimension beaucoup plus globale. Là, on peut pas sont dans une dimension individuelle, qui n'est juste pas capable de continuer l'activité de transport encore. Donc, de ce fait, tout le monde qui était contre voyage n'avait pas qu'à voyager encore. Nous avons des difficultés de voyage. Quoi qu'il faut le monde. Et même l'autre monde qui aurait les atos, c'est peut-être en compréhension qu'il y a bien fait ce monde, ça peut être l'autre client lui-même. OK? Donc, Merlanda, la même chose. Donc, puisque qu'on a servi ça par produit pendant la période que vous considérez, donc là, les villes sur le plan global, on perd de production globale. Parce que quelque part, production rebelle sont en production et Merlanda, oui, sont bagages individuels, mais l'IT fait partie des ensembles de production qui fait dans l'économie pour des pays. Donc, c'est pas fait encore pour l'impact que l'a gagné. Donc, on perd de production dans une dimension beaucoup plus globale. Mais quelque chose. Et pour aller plus loin, c'est qu'il y a Arthur Okun qui théorisait sur ça. Qui ça loi dit? Loi dit que Arthur Okun, c'est une autre mesure des coûts. Et la loi d'Arthur Okun, c'est une autre mesure des coûts économiques du chômage, en quelque sorte. Qui ça Arthur dit dans sa théorie? Il dit que sous chaque hausse de 1%, ouais, chaque hausse de 1% du taux de chômage au-dessus du taux établi comme étant le taux de plein emploi, par exemple, si on prend un pays qui désigne le taux de plein emploi comme le taux de chômage de 4%. Il a entraîné une baisse de production de 3%. Ça veut dire qui ça? Donc, j'aime te dit tout à l'heure, c'est que dans quoi avant, on te dit que pas de pays, pas de chômage. Ça n'a pas existé qu'un côté. Okay? Ça veut dire tout pays a un chômage. OK? Et pas de pays qui a fonctionné sans un taux de chômage. Ça n'a pas existé qu'un côté. Donc, ça veut dire il y a un taux de chômage qu'on appelle le taux de chômage naturel qu'on accepte pour faire fonctionner l'économie de façon équilibrée. Donc, il est désigné, par exemple, à 4%. Attention qu'on dit que si le taux de chômage a augmenté de 1% de plus, l'a affecté la production de une baisse de 3%. Ça veut dire si ça arrive que la production pays a 100, et puis le taux de chômage naturel là, c'est 4. Donc, depuis que le taux de chômage a passé de 4 à 5, ça veut dire augmenter de 1%, production a baissé de 3%, qu'on a passé de 100 à 97 comme production. Et ça a tué comme dit. Pour montrer dans quel niveau que le chômage là est capable d'affecter la production. Donc, si on regarde en termes d'impact, l'impact là beaucoup plus proportionnel par rapport avec le niveau évolution chômage. Donc, seulement 1% provoquait un impact de 3%. Donc, imagine, on peut être en Haïti, côté que le taux de chômage a augmenté de 3, 4%, 5% de plus même pendant un mois. Imagine, si c'est 1%, il est affecté de 3%, 2% à 6%, 3% à 9% en termes de baisse de production, 10% à 30% en termes de baisse de production, parce que c'est 3 fois plus en termes de baisse en quelque sorte. Ça, c'est actuel. Maintenant, deuxième impact là, son impact social. Donc là, nous avons l'impact économique là, le impact sur la production, il y a moins de revenus à rentrer, il y a moins de services qui créés. Donc, sur le plan économique, le pays a produit moins. Mais bon, dimension sociale, tout. Parce que quand on travaille, ce n'est pas seulement en question de biens et services, mais en question de vie qu'on a besoin d'entretenir en tant qu'individu, en tant que monde qui vit dans la société.
Qui ça impact social? Les personnes sans emploi peuvent se décourager par la suite de leurs impossibilités de trouver un emploi. Ça veut dire, elles sont pas des motos encore, pas qu'à le travail, automatiquement capable de totalement décourager. Mais elle n'a pas qu'à faire crochet encore, décourager parce qu'il a rien revenu. Et par la suite de leurs impossibilités de trouver un emploi, parce qu'il n'a pas un emploi, et les sentiments qu'elle éprouve, ça veut dire qu'elle peut éprouver des sentiments, des conceptions pour changer, la réfléchir, d'autres bagailles, peuvent les mener à adopter des comportements antisociaux. Puisqu'il ne va pas travailler encore, donc la pensée, il ne va pas payer taxes, il ne va pas taxer, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas continuer à payer l'école, il ne va pas acheter un gâteau de soli, etc. Il ne va pas même acheter manger pour le manger. Donc, toute bagaille ça permettre d'adopter des comportements qu'on appelle des comportements antisociaux. Côté quelque part, fait que moun ça vient faire violence, ok? Faire violence sur moun, il est capable de faire vol. Donc, il va le voler à faire moun, parce qu'il faut le manger, il faut le boire. Donc, s'il n'a pas arrêté, il va comprendre, il va la tordre, il va décider de prendre à faire moun juste pour être capable de passer dans le bois. Il est capable de faire destruction de la propriété d'autrui. Ça veut dire qu'il est capable de détruire à faire moun. Que ce soit le rail, moun qui va fonctionner bien, il ne va pas fonctionner. Et aussi d'autres comportements criminels qui ont tué moun même. Par exemple, question de gangstérisation en Haïti. C'est une bagaille. Source insécurité en Haïti, c'est le chômage. Ce sont ensemble de gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas accès à un bien ou un service juste pour assurer leur survie et qui automatiquement adoptent des comportements antisociaux pour assurer leur survie. Parce qu'en économie, on dit que tout homme est dans la recherche de son bien-être. Donc, si tu ne trouves pas à manger, mon frère, tu vas chercher à manger. Et on peut chercher à manger dans une façon qu'on est capable là. Parce que quand on grand goût, tout le monde fait expérience, c'est comme si on vient sans morale. C'est ça qui arrive en Haïti en quelque sorte. Donc, c'est ça un petit peu en termes d'impact du chômage sur l'individu et sur l'économie en général. Donc, c'était ça. Et pour jeudi, donc, à midi, vous êtes déjà connecté. Donc, je vous donne un rendez-vous demain. Demain, à quelle heure demain? Demain, ce serait intéressant de tenir la même heure. 11 heures, ce sera bon? Regardez, pour moi, parce que moi, l'autre coup, m'a communiqué avec Nelson, et puis vous me confirmez l'heure avec nous, c'est l'après-midi. OK? Et 4h, 6h PM, c'est un peu tard. Je vais voir, mais ça n'est pas possible. Sinon, je vais regarder sinon 2h, 4h, c'est bon. Bah, regarder. Même ma communique avec Nelson, je vais voir mon agenda pour voir quelle est qu'on peut considérer en quelque sorte. Merci beaucoup, à la prochaine. D'accord? Silence, please. Et qui est-ce qui te ouais kounou économique là, s'il vous plaît? S'il t'a affiché, voyez screenshot là, s'il vous plaît. Soit gagne encore là, c'est ça. Silence, please. Bon, on va te faire banque ça d'aller. Ou bien qu'on c'est l'école là. Silence. Bah, kounou économique là, monsieur. C'est frère. Prochain coup, amis. Prochain coup. Bon, m'guida pour économique là, bah, kounou économique là. Ou avec du pas faire.
Você gen nan koy la. Silence. Sa don lot vole. Bay la red vinek. Silent. Age biem nan vinek. May gat kom kaf nik ki bay you.